si le câble sous-marin Océan Internet ou si Internet était coupé demain matin, voilà précisément ce qui arriverait. Ce geste que nous faisons tous sans réfléchir, arrêter à une pompe pour remplir son réservoir, deviendrait instantanément un acte impossible. En moins de 48 heures, la France, pays de la mobilité, se transformerait en un immense parking de voitures immobiles. Nous allons analyser comment le grand vide brise la chaîne du carburant, de l'automate de paiement jusqu'à la survie au fond d'un jerrycan. Le premier choc est celui de la machine. Nous avons oublié qu'une station-service n'est plus un simple distributeur de liquide. C'est un terminal informatique complexe. Aujourd'hui, 80% des pleins s'effectuent sur des bornes automatiques. Lorsque vous insérez votre carte bancaire, un dialogue invisible s'établit avec des serveurs situés souvent à des milliers de kilomètres. Sans le signal transatlantique, ce dialogue est rompu. La borne ne peut ni vérifier votre identité, ni valider votre solde. Par sécurité, la pompe reste verrouillée. Même si la cuve sous vos pieds contient 40 000 litres, pas une goutte ne sortira. Sous la carrosserie de la pompe, les automates industriels, appelés système SCADA, gèrent tout, du débit à la récupération des vapeurs toxiques. Ces systèmes sont pilotés et surveillés à distance. Sans Internet, ces cerveaux perdent leurs repères. Par mesure de précaution contre les incendies ou les explosions, ils se mettent en mode sécurité critique et coupent l'alimentation. La station n'est plus qu'une carcasse de métal inerte. Les propriétaires de voitures électriques ne sont pas épargnés. Leurs bornes utilisent le protocole OCPP pour équilibrer la charge avec le réseau national. Sans Internet, la borne ne sait plus combien d'énergie elle peut délivrer sans faire sauter le transformateur du quartier. Elle se verrouille. Vos batteries restent vides, même à côté d'une source d'énergie. Passées les premières 24 heures, l'angoisse technologique laisse place à une lutte physique pour la survie. Dans les rares stations encore capables de fonctionner manuellement, le seul moyen d'obtenir du carburant devient l'argent liquide. Mais sans distributeurs de billets, eux aussi coupés, le cash devient une denrée rare. Très vite, on ne parle plus de prix au litre, mais de troc. Un plein contre de la nourriture ou contre des médicaments. Très vite, les préfectures reprennent le contrôle. Des stations stratégiques sont gardées par les forces de l'ordre. L'essence n'y est plus vendue au kidam. Elle est réservée aux prioritaires. Les ambulances, les camions de pompiers, la police. Si vous n'avez pas de carte professionnelle prioritaire, vous êtes refoulé, souvent avec fermeté. Même si des réserves stratégiques existent, les acheminer est un cauchemar. Les camions-citernes dépendent du GPS et de bons de commande numériques. Sans Internet, les chauffeurs sont aveugles. Ils ne savent pas quelles stations sont à sec. Pire, pour livrer de l'essence, les camions ont eux-mêmes besoin d'essence. C'est le serpent qui se mord la queue. Pendant ces 15 jours de silence, la France va devoir réapprendre à vivre à la vitesse de l'homme, et non plus à celle de la lumière. Sans carburant, les supermarchés ne sont plus livrés, les soignants ne peuvent plus se déplacer, et les familles restent isolées là où elles se trouvent. Ce n'est pas seulement une panne de réseau, c'est l'arrêt cardiaque de notre économie physique. Le grand vide commence par un écran noir à la pompe et se termine par le silence assourdissant de nos moteurs éteints.